Ma lecture biblique ce soir se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les événements de Jésus se sont produits il y a 2000 ans dans une toute petite région appelée la Palestine. Jésus-Christ est né et a exercé son ministère pendant 33 ans, mais en réalité son ministère actif n'a duré que 3 ans. Puis il fut crucifié sur la croix, enseveli, ressuscité et monté au ciel. Ces événements se sont produits il y a 2000 ans dans un petit coin du monde, et de tels événements auraient pu être recouverts par la poussière de l'histoire et facilement oubliés. Mais la chose étonnante, c'est que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il a pris les événements de Jésus-Christ pour en faire l'événement de l'univers, l'événement de l'éternité, l'événement transhistorique. Sans le Saint-Esprit, l'événement de Jésus aurait été oublié dans le cimetière de l'histoire. Mais par le Saint-Esprit, ce qui s'est produit il y a 2000 ans dans une petite région de Palestine est devenu la source de vie, de joie, de paix et une affaire de vie ou de mort. Pour devenir de véritables géants, hommes et femmes de foi, nous devons avoir la hardiesse du Saint-Esprit pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Un grand réveil se manifeste vraiment par les signes et les prodiges. En 1958, lorsque j'ai commencé mon travail pionnier, pendant toute une année j'ai prêché, mais je n'ai pu amener aucune âme à Jésus-Christ. Mais la deuxième année, lorsque je lisais la Bible, je ne voyais que des signes et des prodiges partout dans la parole. J'avais peur et je disais, « Ô Dieu, je veux t'entendre afin que je puisse prier pour les malades. » Alors j'attendais le Seigneur. J'essayais d'entendre une voix, mais je n'entendais rien. J'essayais de voir une vision de Jésus-Christ. Je fermais fortement les yeux pour voir Jésus, mais je ne voyais que des taches et des choses floues. Alors je dis, « Ô Dieu, tu donnes des visions et des rêves, tu donnes des voix à tant de personnes, mais pourquoi pas à moi ?» Alors l'Esprit parla dans mon cœur. « Je t'ai déjà tout donné par la Bible. Pourquoi voudrais-tu quelque chose de plus? La Bible te dit que tu dois voir des signes et des prodiges. » Alors je fus vraiment encouragé et je sus que je n'avais pas de don particulier. Mais ce dimanche-là, je sortis et je dis à quelques personnes, « À partir de ce soir, je vais prier pour les malades. Les boiteux vont se lever et marcher. Les sourds vont entendre, les muets vont parler et des miracles vont se produire. Allez amener tous les malades et les handicapés à l'église. » Pendant que je parlais, j'étais en train de trembler à l'intérieur. Après le service du matin, je suis rentré chez moi et je n'ai pas pu manger parce que j'étais trop effrayé. Je me suis agenouillé et j'ai prié. « Ô Dieu, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie aujourd'hui. Je ne sais pas comment prier pour les malades. J'ai peur. » Quand l'heure du culte du soir approchait, je commençais à marchander avec Dieu. « Père, envoie-moi des cas faciles ce soir, puis c'est ma première fois. Si tu m'envoies des cas graves, je ne saurais pas quoi faire. Faisons un marché. Envoie-moi des gens avec un simple rhume ou une petite douleur, et je prierai pour eux avec hardiesse. » Mais quand je suis arrivé à l'église le soir, le lieu était bondé. Tous ces adorateurs d'idoles et bouddhistes avaient rempli ma tente d'église. Je me suis dit, merveilleux! Quand je prêchais l'évangile sans signes et prodiges, ils ne venaient pas, mais aujourd'hui que j'ai annoncé que Dieu allait accomplir des miracles, ils sont venus. Dans mon pays, sans signes et prodiges, on ne peut pas les amener à Jésus-Christ. Alors j'ai prêché sur la puissance de guérison de Jésus-Christ, mais à l'intérieur de moi, j'étais terrifié. Après avoir prêché, je dis aux croyants, « Mes amis, ce soir Jésus-Christ est ici, il va accomplir beaucoup de miracles. Mais je sais que vous n'avez pas eu le temps d'amener les cas graves, car je n'ai annoncé cela que ce matin. Ce soir, je vais donc prier pour ceux qui ont attrapé un rhume ou qui ont un petit problème de peau. » Mais un homme se leva et dit, « Pasteur, j'ai apporté un cas grave. » Je demandai, « Qu'est-ce que c'est ?» Il répondit, « J'ai amené 2 sœurs sourdes et muettes de naissance. » Mon cœur sombra. Je dis, « Seigneur, je t'avais demandé de ne pas m'envoyer ce genre de personnes, et maintenant elles sont là. On me demande de prier pour elles, et je ne sais pas quoi faire. Mais vous savez, en Orient, perdre la face, c'est comme perdre la vie. » Alors je me suis redressé et j'ai dit, « Amenez-les devant. » À l'intérieur, je tremblais de tout mon être. Elles se tenaient devant moi, et je ne savais pas comment m'y prendre. Alors je demandai, « Seigneur, comment dois-je faire ?» Et le Seigneur me dit, « Mets ton doigt dans ses oreilles et réprimande Satan. » Mais je me disais, « Seigneur, lequel est le cas le plus facile? Parce que si j'échoue, ce sera fatal. » L'une des filles était petite et potelée, l'autre mince et maigre.
Alors je dis, le diable dans la fille maigre doit être un petit diable, plus facile à chasser. Alors j'appelai la fille maigre et je mis mon doigt dans ses oreilles. Je priai, ô Dieu, c'est mon commencement. Si tu me laisses échouer cette fois-ci, j'oublierai la guérison divine. Guéris cette fille au nom de Jésus-Christ. Esprit de surdité, sors. Je n'osais pas retirer mon doigt tant j'avais peur. Je continuai à prier, à réprimander, à insister, si bien que cela dura trop longtemps. Les gens commençaient à se poser des questions. Alors, avec un dernier effort de foi, je retirai mon doigt, je me tournai, et je frappai dans mes mains d'un côté. Elle secoua la tête, puis de l'autre côté, elle secoua encore la tête. Alors je dis, dis papa. Elle dit, papa. Dis maman. Elle dit, maman. Je dis, loue le Seigneur. Elle dit, loue le Seigneur. Elle était guérie. Oh, je devins audacieux. Je me sentis si grand, si puissant que je sautais partout sur l'estrade. Je criais, vous qui êtes malades, sortez, sortez, sortez. Alors je commençai à prier pour les malades avec hardiesse. Ce fut le commencement de mon ministère de guérison. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, des centaines de milliers de personnes ont été guéries. Et pourtant, je ne ressens toujours aucune sensation spéciale dans mon corps, aucun picotement, aucune force de guérison qui coulerait à travers moi. La seule chose que j'ai, c'est la hardiesse de croire la parole de Dieu avec une assurance extraordinaire. Et avec cette hardiesse, je prie pour les malades. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Ainsi, ce soir, je vais parler de la puissance et de l'importance du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous donne une grande hardiesse. Eh bien, Dieu m'a donné une part de cette hardiesse. J'ai un grand bâtiment d'église, un grand projet, et des dizaines de milliers de personnes viennent à l'église. Beaucoup de gens me demandent, « As-tu un don spécial ?» J'ai alors commencé à examiner mon cœur pour voir si j'avais un don particulier. Je n'en ai trouvé aucun, sauf une chose, Dieu m'a donné la hardiesse. Et quand l'Esprit du Seigneur vient sur moi, je peux croire en Dieu avec une grande hardiesse. Regardez Pierre. Il était si timide et craintif qu'il renia Jésus-Christ 3 fois devant une simple servante. Mais quand il fut baptisé du Saint-Esprit, il reçut une telle assurance qu'il se leva devant le peuple. Et lorsqu'il proclama Jésus-Christ avec une grande hardiesse, 3000 personnes vinrent au Seigneur ce jour-là. Quand nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ, nous devons le prêcher avec une grande hardiesse. Dans l'Église primitive, lorsqu'ils étaient persécutés, ils ne demandaient pas à Dieu un don particulier, mais ils priaient pour recevoir de la hardiesse. Dans Actes chapitre 4 verset 29, ils prièrent, « Et maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Frères et sœurs en Amérique, vous devez demander à Dieu de vous donner la hardiesse de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Ce monde sera dominé soit par l'évangile de Jésus-Christ, soit par l'humanisme. L'humanisme se lève et cause des ravages dans le christianisme. Mais Dieu veut répandre son Saint-Esprit sur vous et il veut vous donner la puissance et la hardiesse pour prêcher. Cette hardiesse vient du Saint-Esprit. Vous pouvez aller au séminaire, étudier des années durant, accumuler toutes les connaissances possibles dans votre esprit, mais sans la hardiesse donnée par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas utiliser cette connaissance pour Dieu. Alléluia! La Bible dit que ces signes accompagneront ceux qui croient. Vous êtes croyants ce soir. Pas nécessairement de grands croyants, mais simplement il est écrit, ces signes accompagneront ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous avez la hardiesse de croire, alors ce verset est pour vous ce soir. Chaque chrétien devrait chasser les démons. Chaque chrétien devrait délivrer les gens. Vous pourriez dire, « Oh, c'est dangereux. » Mais je vous dis une chose, en Chine, il y a un grand réveil, un réveil extraordinaire. Ils n'ont pas ce genre de grand rassemblement. Ils n'ont pas de magnifique cathédrale. Pendant 30 ans, ils n'ont vu ni ministre ni missionnaire, et même aujourd'hui, ils ont très peu de Bible. Pourtant, les églises en Chine croissent d'une manière incroyable. Beaucoup disent qu'il y a environ 50 millions de chrétiens en Chine. Mais j'ai reçu une nouvelle très intime que je ne peux pas citer avec nom. Une nouvelle très fiable reçue de Chine il y a seulement 2 semaines. Les autorités chinoises ont finalement découvert qu'il y a 100 millions de chrétiens en Chine. Ils tiennent leur culte à travers tout le pays. Ils ouvrent leurs maisons,
invitent leurs voisins et leur partagent simplement leur expérience avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas de Bible, mais ils racontent ce que Jésus a fait pour eux. Et l'évangile de Jésus-Christ se répand comme un feu ardent. Ils prient pour les malades, des gens simples, comme vous et moi, et ils prient avec une grande hardiesse. De grands miracles se produisent chaque jour. Tant et si bien que de nombreux dirigeants communistes, lorsqu'ils tombent malades, au lieu d'aller à l'hôpital, viennent secrètement dans ces réunions de maison, sont guéris et deviennent croyants au fond de leur cœur, même s'ils restent rouges à l'extérieur. Il y a maintenant tellement de chrétiens parmi les dirigeants communistes que les autorités de la Grande Chine sont en difficulté, car elles ne peuvent plus supprimer le christianisme. Un journaliste japonais qui sortait de Chine communiste était si excité qu'il est venu dans mon bureau et a dit « Pasteur, j'ai vu de mes propres yeux. Des gens simples, des paysans et leurs épouses, des personnes sans éducation, mais qui avaient un amour extraordinaire pour Dieu, remplis du Saint-Esprit. Ils imposaient les mains aux malades et les gens étaient guéris. Ils chassaient les démons. Tant de dirigeants communistes, quand eux-mêmes ou leur famille tombaient malades, allaient dans ces réunions de maison et étaient délivrés. Ainsi, par les signes et les prodiges, l'évangile de Jésus-Christ se répand, même sous le régime oppressif du communisme. Voyez-vous, ce sont les signes et prodiges qui permettent au christianisme d'exister en Chine. Et même en Amérique aujourd'hui, bien que vous soyez très civilisés, très instruits, vous avez encore besoin de montrer la réalité de Jésus-Christ. L'Amérique a besoin de signes et de prodiges en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est ici ce soir, en vous, dans votre Église, pour donner des signes et des prodiges. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous dites, « Ô Dieu, viens et donne-nous des signes et des prodiges. » Mais Dieu dit, « Ces signes vous accompagneront. » Les signes vous attendent derrière vous, et lorsque vous avancez avec hardiesse, les signes et prodiges vous suivent. Vous n'êtes pas appelés à courir après les signes et les prodiges. Ce sont eux qui attendent pour vous suivre. Et ce n'est que lorsque vous vous lancez totalement que les signes et prodiges vous accompagneront. Amen. Alors, frères et sœurs, prêchons l'évangile de Jésus-Christ avec des signes et des prodiges, afin que tous les pécheurs du monde voient la réalité vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, les disciples de Jésus-Christ avaient suivi le Seigneur pendant plus de 3 ans et demi. Mais lorsque Jésus-Christ mourut, fut enseveli, ressuscité et monta au ciel, ils perdirent complètement la vision. Chacun se dispersa vers son propre lieu. Beaucoup retournèrent dans leur pays pour passer le reste de leur vie à exercer leur métier. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, soudain le Saint-Esprit leur donna une vision et un rêve. Proclamer Jésus de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Brusquement, cette vision céleste et immense fut implantée dans leur cœur. Vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de donner des visions et des rêves à chacun de nous. Quand nous lisons Actes chapitre 2 verset 17, la Bible dit « Je répandrai de mon esprit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » La Bible dit encore « Sans vision, le peuple périt. » Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez rien produire pour l'avenir. Un jeune homme qui perd sa vision deviendra un prodigue, incapable de produire quoi que ce soit dans sa vie future. Une famille qui perd sa vision sera détruite. Une nation qui perd sa vision deviendra une nation de second ordre. Ainsi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, si nous perdons notre vision, nous allons tourner en rond, nous diminuerons et nous serons totalement détruits par Satan. Voilà pourquoi, sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas exister. La tâche principale du Saint-Esprit est de donner des visions et des rêves dans le cœur de chacun de nous et dans l'Église, afin que nous levions nos yeux vers l'humanité perdue et vers les extrémités de la terre, pour leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient aussi nous donner la véritable justice, la paix et la joie. Quand vous lisez Romains chapitre 14 verset 17, la Bible dit « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Nous avons besoin de cette justice authentique, de cette paix extraordinaire, de cette joie merveilleuse dans le cœur du chrétien et dans l'Église, car la paix, la joie et la justice sont la puissance de l'Église. Nous ne pouvons pas compromettre avec le monde. Nous ne pouvons pas compromettre avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, les disciples de Jésus-Christ avaient suivi le Seigneur pendant plus de 3 ans et demi. Mais lorsque Jésus-Christ mourut, fut enseveli, ressuscité et monta au ciel, ils perdirent complètement la vision. Chacun se dispersa vers son propre lieu. Beaucoup retournèrent dans leur pays pour passer le reste de leur vie à exercer leur métier. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, soudain le Saint-Esprit leur donna une vision et un rêve. Proclamer Jésus de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Brusquement, cette vision céleste et immense fut implantée dans leur cœur. Vous savez,
L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de donner des visions et des rêves à chacun de nous. Quand nous lisons Actes chapitre 2 verset 17, la Bible dit « Je répandrai de mon esprit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » La Bible dit encore « Sans vision, le peuple périt. » Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez rien produire pour l'avenir. Un jeune homme qui perd sa vision deviendra un prodigue, incapable de produire quoi que ce soit dans sa vie future. Une famille qui perd sa vision sera détruite. Une nation qui perd sa vision deviendra une nation de second ordre. Ainsi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, si nous perdons notre vision, nous allons tourner en rond, nous diminuerons et nous serons totalement détruits par Satan. Voilà pourquoi, sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas exister. La tâche principale du Saint-Esprit est de donner des visions et des rêves dans le cœur de chacun de nous et dans l'Église, afin que nous levions nos yeux vers l'humanité perdue et vers les extrémités de la terre, pour leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient aussi nous donner la véritable justice, la paix et la joie. Quand vous lisez Romains chapitre 14 verset 17, la Bible dit « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Nous avons besoin de cette justice authentique, de cette paix extraordinaire et de cette joie merveilleuse dans le cœur du chrétien et dans l'Église, car la paix, la joie et la justice sont la puissance de l'Église. Nous ne pouvons pas compromettre avec le monde. Nous ne pouvons pas compromettre avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie.